Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi, de nouveau encore ensemble pour passer ces moments pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, d'être ensemble avec vous. Je sais que ce Dieu-là nous fera grâce ce lundi 17 janvier 2025 et il nous donnera ce que notre cœur désire. Car la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Manifeste encore ton amour dans notre vie, Seigneur. Rends-nous encore purs, Seigneur Jésus. Donne-nous encore la possibilité de pouvoir encore nous mettre ce matin à la même table que toi, Seigneur, parce que nous savons que à cette table, tu nous bénis, tu nous donnes la paix, tu nous donnes la vie, Seigneur, et tu nous garantis que tu seras tout le temps avec nous. Laisse que ton sang précieux nous couvre et que ton esprit soit l'œuvre en toutes choses, Père. Du début jusqu'à la fin, nous voulons te remettre ce moment. Manifeste-toi, Seigneur, soit en l'œuvre de toutes les façons du début jusqu'à la fin, pour que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce lundi. Nous nous excusons encore une fois de plus pour le vendredi passé. On n'a pas pu émettre notre live parce que les conditions ne nous les permettaient pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a donné encore la possibilité, la force d'être ensemble pour que ce Dieu-là puisse encore nous dire quelque chose, nous exaucer. Bien aimé, hier j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à réfléchir tellement par rapport à ma vie. Par rapport à ce que j'étais avant, quand j'étais plus jeune. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, j'étais différent. J'ai commencé franchement à réfléchir. Et je ne suis pas allé très loin, vous savez. J'ai seulement regardé comment je vivais, mes réflexes, certaines facilités que j'avais quand je devais marcher, quand je devais travailler, quand je devais faire un effort quelconque, quand je devais faire du sport, par exemple, quand courir. J'essaie de réfléchir pleinement et je me suis rendu compte qu'effectivement, je n'ai plus cette facilité, cette, comment je dirais, cette souplesse que j'avais quand j'avais 20 ou 30 ans. Et j'ai commencé à réfléchir, et le Seigneur a commencé à m'enseigner. Alors, il m'a fait comprendre qu'en fait, je ne suis plus la même personne. Les années ont passé, je n'ai plus les mêmes réflexes, je n'ai plus la même facilité de mouvement, je n'ai plus la même endurance, parce que j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai vieilli. Je me suis rendu compte que ma barbe était noire. Mais là, ma barbe est devenue grise. Longtemps, j'ai caché ça. Comme la plupart de mes frères et sœurs de couleur noire, quand on avance en âge, qu'est-ce qu'on fait? On commence à se raser complètement la barbe, les cheveux, pour ne pas que les gens se rendent compte qu'on a atteint un certain âge. On essaie un peu de camoufler ce que nous sommes devenus actuellement. Et le Seigneur a commencé à me dire, tu vois, et il m'a conduit dans le livre de Jacques chapitre 4, verset 14. La Bible dit ceci, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous n'êtes qu'une vapeur. Quand vous regardez bien dans le livre de la Genèse, quand le Seigneur créa l'homme, il créa l'homme de la poussière de la terre. En fait, c'est une vapeur qui est sortie de la terre. Et cette vapeur a contribué à l'existence de l'homme, que je suis, que tu es. Donc nous ne sommes qu'une seule vapeur nous sommes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Quand je dis un peu de temps, c'est le nombre d'années que tu fais sur la terre. Cette vapeur va évoluer sur la terre, évoluer,
Et quand le peu de temps est fini, cette vapeur va disparaître. Le peu de temps, c'est la durée de notre vie sur la terre. Et le Seigneur a commencé à me dire que le lendemain lui appartient. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Nous ne savons pas ce qui va arriver dans quelques heures, dans quelques minutes. Parce que le lendemain appartient au Seigneur. Bien aimé, personne parmi nous n'a la volonté de se dire que demain je vais me réveiller. Demain je serai en vie. Bien aimé, même ceux-là qui ne prient pas, qui ne croient pas au Seigneur Jésus, le lendemain ne leur appartient pas. Combien sont allés dormir et ne se sont pas réveillés? Combien se sont déplacés? Ils ont pris leur voiture, ils ont pris le moyen de transport, train, bus, avion, tout ça. Et la vie était terminée parce qu'on ne les a plus revus, parce que l'avion, le truc, tout ça, il y a eu un problème. La voiture a eu un accident. Et la vie de la personne a été touchée, et la personne est partie, et n'existe plus. On a retrouvé le corps de la personne, mais la personne n'est plus en vie. Bien aimé, le Seigneur m'a tellement parlé qu'à un moment, je me suis tué et je me suis rendu compte que réellement, nous ne sommes rien. Bien aimé, combien on a pris des décisions, on a des projets. Dit que dans 2 semaines, dans 3 semaines, je vais rencontrer telle personne et on va discuter d'un tel projet. Dans 2 semaines, dans 3 semaines, demain j'ai un rendez-vous important, très important. On m'attend quelque part, on m'attend dans un bureau parce qu'on va discuter de ce qui va arriver, de ce qu'on fera. Parce qu'on va apporter certaines améliorations, certains changements dans ceci et dans cela. Bien aimé, le lendemain, les autres personnes se sont présentées, mais la personne concernée, la personne principale, qui devait prendre la parole lors de cette réunion pour mettre en pratique ce projet que vous avez élaboré, la personne n'est pas arrivée. Et quelques minutes, vous apprenez que la personne n'est plus. Bien aimé, vous savez, à cause de cela, moi je me suis dit que je puisse être milliardaire, que je puisse être le plus grand mathématicien, le plus grand intellectuel de ma commune, de ma communauté ou bien de notre entreprise. Même si je suis le président, directeur général de telle société, de telle entreprise, que je sois ministre, que je sois président de la République, le lendemain ne m'appartient pas. Bien aimé, ceux qui s'en vont, ceux qui s'éteignent, ce n'est pas seulement des gens qui sont en très bonne santé. Ce n'est pas seulement des gens qui sont malades, non. Ceux qui s'éteignent, c'est par rapport à la volonté de Dieu. Bien aimé, je sais que je suis en train de choquer certaines personnes ce matin, parce qu'en fait, c'est un sujet tabou que les gens n'aiment pas parler. Vous savez, la mort fait partie de la vie. La naissance fait partie de la vie. Tout cela, c'est la vie. Tu vas naître, tu vas grandir et tu vas mourir. Certaines personnes, Dieu a permis que tu évolues et que tu meurs vraiment à l'âge adulte. Quand tu auras tout fait, tout épuisé, tu meurs. Mais certaines personnes, Dieu permet que la fin les atteigne avant un âge bien avancé. Certaines personnes, c'est vrai, sont parties, mais ce n'était pas par la volonté de Dieu. Mais Dieu permet cela. Mais j'ai été vraiment, franchement dérangé quand le Seigneur me parlait de tout ce que je suis en train de vous dire ce matin. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 90, verset 12, la Bible nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Enseigne-nous à bien compter nos jours. Bien aimé, nos jours, le Seigneur les connaît. Mais David dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Dans le Psaume 90, verset 12. À bien compter nos jours, parce qu'on ne sait pas.
Ah, j'ai fait autant d'années sur la terre. Ah, je viens de totaliser autant d'années. Enseigne-nous. Alors, bien aimé, quand tu es enseigné par le Seigneur par rapport au jour que tu as fait sur la terre, cela te pousse à devenir très sage. Vous savez, je crois que je vous l'ai déjà dit, j'ai été une fois assister aux obsèques, à des obsèques comment on appelle ce pays-là, à Nottingham, en Angleterre, au Royaume-Uni. C'était des obsèques d'une dame qui était très chère pour moi, pour mon couple. Et quand on est arrivé maintenant au cimetière, quand on traversait dans le cimetière, maintenant dans les allées, dans le cimetière, et qu'on arrivait là, on devait enterrer ma très chère maman, pas maman biologique, mais maman dans le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, essaie de regarder, de lire sur les tombeaux les âges des gens qui sont déjà décédés. Et quand j'ai commencé à lire sur les tombeaux les âges de ceux qui étaient déjà décédés, quand je lisais les écriteaux, bien aimé, j'en ai trouvé, je dirais, si j'essaie de regarder une vingtaine, de lire les âges d'une vingtaine de gens qui étaient décédés sur les tombeaux, je crois que j'en ai vu au moins une dizaine ou une quinzaine qui étaient moins âgés que moi en ce moment-là. Et il n'y avait que très peu qui étaient plus âgés que moi. Alors je me suis dit, arrivé à l'âge que j'ai, quand j'essaie de compter mes jours, de compter les jours que j'ai fait sur la terre, où Dieu m'a gardé jusqu'à ce jour-là, parce que ça s'est passé il y a 1 année et demie, je me suis dit, Seigneur, continue encore à m'apprendre à compter mes jours, les jours que j'ai fait sur la terre. Enseigne-moi, continue encore à m'enseigner. Parce que bien aimé, je me suis rendu compte que ce n'était pas par ma volonté. Parce que ceux-là qui sont partis avant moi, ils n'avaient rien demandé. Ils n'avaient rien demandé. Ils n'avaient pas demandé au Seigneur de partir à ce moment-là. Je suis sûr que ceux-là, la plupart qui étaient là, ils avaient plein de projets en tête. Mais ils n'ont pas pu les réaliser. Parce que le Seigneur en avait décidé autrement. Apprenons à bien compter nos jours. Bien aimé, je ne choque personne ce matin, mais c'est juste un rappel. C'est un sujet que nous n'aimons pas beaucoup parler. Ce sont des choses que nous n'aimons pas trop exposer. Parce que c'est comme si ça nous exposait également aux conséquences de ces choses, aux conséquences de cette vie que nous menons. Vous savez, il y a un auteur qui avait dit, la vie c'est comme un oiseau, j'ai oublié son nom. Il dit, la vie c'est comme un oiseau, comme le comportement d'un oiseau. Quand on ne le saisit pas, il part. Donc vous savez, un oiseau qui vient, qui se positionne devant toi. Quand on ne vient pas vite pour essayer de l'attraper, eh bien, l'oiseau s'envole, repart. La vie, c'est comme ça. Dans la vie, quand elle se présente devant toi, saisissez-la. Parce que si on ne le fait pas, elle va partir. Parce que bien aimé, c'est une notion de temps. Le temps ne nous appartient pas, le temps appartient à Dieu. Le temps, cela appartient à Dieu. Je ne vais pas décider du temps que je vais passer pendant ce voyage. Je ne vais pas décider du temps que je vais passer sur la terre. Je ne vais pas décider du temps que je vais passer quand je vais voir un juge pour discuter de telle affaire pour laquelle on m'a convoqué. Le temps là ne dépendra pas de moi, mais ça dépendra du juge qui va fixer un terme à notre discussion. Et dans la vie, bien aimée, sachez que le temps, depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui, cela appartient à Dieu. Nos parents sont décédés, ils sont partis. Certains de nos amis sont décédés, ils sont partis. Certains même plus jeunes, des neveux, tout ça, des nièces que nous avons, par rapport à une situation, ces personnes-là sont parties.
Ils n'ont pas cherché à déterminer, à partir par rapport au temps de vie qu'ils ont fait sur la terre. Non. C'est Dieu qui a décidé de cela. Le roi Salomon, dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il dit « Vanité de vanité, tout est vanité. » Il dit « Tout est vanité. » Parce qu'il cherchait à combler un vide dans sa vie. C'est ainsi qu'il prenait plusieurs femmes. Il est arrivé jusqu'à 700 femmes et 300 concubines. Ça fait 1000 femmes. Mais auprès de ces 1000 femmes, il n'a pas trouvé le bonheur qu'il recherchait. Ça me fait mal, bien aimé, de parler de tout ça. Mais je le dis. Ça m'interpelle, moi, et ça vous interpelle également. À quoi cela sert-il de juger quelqu'un par rapport à son comportement, par rapport au fait que voilà, il a laissé pousser la barbe, par rapport au fait que voilà, il a commencé ce live beaucoup plus tard, par rapport au fait que voilà, il s'est même pas justifié parce que la fois passée, on l'a pas vu, par rapport à ce que tu avais dit, tu avais fait auprès de ta belle femme, de ta belle famille, auprès de tes beaux-frères, de tes belles-sœurs. Ah, ça sert à rien, bien-aimé. À quoi ça sert, bien-aimé, d'essayer de se justifier par rapport à un comportement qui n'a pas plu à l'autre? Tout ce que nous devons faire, c'est de nous excuser. Nous devons avoir le réflexe de la repentance. Parce que, bien aimé, quand vous voyez dans la Bible, les enfants d'Israël, souvent, ils commettaient toujours des infamies. Ils commettaient toujours, bien aimé, des péchés devant le Seigneur. Ils évoluaient bien, mais à un moment, ils devaient pécher. Et qu'est-ce qu'il faisait? Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il se repentait auprès du Seigneur. Moïse s'est beaucoup repenti auprès du Seigneur. Quand il conduisait le peuple de Dieu qui était sorti de l'Égypte pour les amener dans la terre, vers la terre promise, à cause du comportement de ce peuple, Moïse faisait beaucoup de repentance. Évidemment, Moïse aussi, c'était quelqu'un qui était colérique. Parce que quand il est descendu, bien aimé, du mont Sinaï, et quand il est revenu, il est descendu, il a trouvé que son peuple était corrompu en ayant fabriqué le veau d'or. La Bible dit, dans la colère, Moïse prit les 10 tables, les 10 tables de la loi que le Seigneur lui avait données à la montagne. Il les a cassées de colère. Comment le peuple pouvait se comporter comme cela? Et ce peuple, à qui je laissais entre les mains de mon frère Aaron, comment est-ce que mon frère Aaron s'est laissé corrompre pour créer, autoriser la création d'un veau d'or, un Dieu qu'ils ont voulu voir pour pouvoir adorer. Alors que juste là, ils n'adoraient que le Seigneur, l'Éternel des armées, qu'ils ne voyaient pas. Mais ce jour-là, ils ont décidé de créer le veau d'or pour commencer à l'adorer, pour commencer à prier ce Dieu-là. Alors que pendant tout ce moment avant, ils ne s'étaient pas comportés de la sorte. Vanité des vanités, tout est vanité. Jésus-Christ en dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, un verset que nous connaissons très bien. Jean, chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis puissent avoir la vie et qu'ils l'aient dans l'abondance. Jésus est venu nous donner la vie dans l'abondance. Mais l'ennemi qui est venu avant Jésus dans nos vies, il vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu nous donner la vie. Et il veut que nous puissions avoir cette vie-là dans l'abondance. Bien-aimés, ce que Dieu veut, c'est que nous vivions bien, calmement, plein de nos moyens, dans la joie. Mais si on n'a pas la joie, c'est parce que celui-là qui sait que c'est Dieu qui nous donne la joie, il vient pour contrecarrer cette joie et nous empêcher de vivre normalement. Alors le Seigneur me dit quoi, parce que je vais conclure là. Le Seigneur me dit, je ne dépends pas de moi. Ça a l'air d'être bizarre, mais moi je ne dépends pas de moi. Toi non plus, tu ne dépends pas de toi. Tu dépends de Dieu. Mais si tu ne reconnais pas que tu dépends de Dieu,
Tu vas être sans le vouloir, sans le savoir. Tu vas commencer à dépendre, pas de Dieu, mais d'une autre personne qui n'est pas la volonté de Dieu. Tu vas commencer à dépendre d'une autre personne qui va t'engager dans des voies que Dieu n'avait pas prévues dans ta vie. Et ta chute, ta fin sera différente. Vous savez, dans le monde, on dit la fin justifie les moyens. C'est à la fin de la vie d'une personne qu'on comprend. Ah oui, il est parti, mais regardez les moyens qu'il avait à sa disposition pour vivre. Parce qu'il avait fait ça. Il s'était engagé dans telle société secrète. Il avait choisi de vivre sa vie comme ça. Ah, parce qu'il a subi un malheur quand il avait 30 ans, parce qu'il a perdu un membre de sa famille très important, parce qu'il a été conduit. Bien aimé, la fin justifie les moyens. Quels moyens j'avais pour vivre telle vie? Quels moyens avais-tu pour vivre telle vie? Et c'est à la fin de ta vie qu'on trouve la justification des actes, la justification de ce que tu as enduré, la justification de tout le moment où pendant que tu étais en vie, tu as dû te confronter à des situations quasi bonnes ou mauvaises. C'est la fin qui justifie ces moyens. Alors, quelle est la conclusion? Quelle conclusion le Seigneur nous donne ce matin? Le Seigneur nous dit quelque chose de simple. Il nous recommande, franchement, à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Vivons tous les jours comme si c'était le dernier jour que je suis en train de faire sur la terre. Avec un réflexe de repentance. Bien-aimé, prenez ce réflexe-là. N'attendez pas seulement que quand tu rentres chez toi, le soir avant de dormir, de prier et de remercier le Seigneur pour toute la journée qui t'a gardé. Bien-aimé, ça peut arriver à n'importe quel moment. Parce que la vie est courte. La vie n'est pas longue. Ceux qui arrivent à 90 ans, à 100 ans, à 120 ans, comme la Bible le dit, ben c'est une grâce exceptionnelle. Tous les chrétiens n'arrivent pas à ces âges-là. Mais si tu arrives jusqu'à ces âges-là, glorifie le Seigneur, remercie le Seigneur. Si tes parents sont décédés à 90 ans, 100 ans, à 80 ans, remercie le Seigneur. Parce que les miens, ils sont arrêtés à 60 ans. Mon père, c'est vers 60 ans qu'il est décédé. Mais ma mère est décédée beaucoup plus tôt. Mais si tu arrives jusqu'à ces âges-là, glorifie le Seigneur. Si tu viens de perdre un membre de ta famille, un de tes parents, un de tes oncles qui atteint ces âges-là, remercie le Seigneur. Parce qu'il a vu la naissance de ses enfants, la naissance de ses petits-enfants et la naissance de ses petits-petits-enfants. Et ça, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Là, vous savez, il y a un problème au Congo-Kinshasa qui dit que la joie d'un homme, la joie d'une femme, c'est de voir ses petits-enfants et ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Ça fait la joie d'une personne. Et chez nous en Afrique, quand un parent meurt dans ces âges-là, ce n'est plus un deuil, mais c'est une fête. Parce que la personne a vécu selon ce que le Seigneur a demandé. Donc, moralité, soyons humbles. Bien-aimé 2025, le Seigneur nous a préparé beaucoup de choses. Mais nous sommes le 17 février 2025. Le Seigneur nous recommande d'être humble. Sois humble. Ça ne sert à rien de te vanter. Ça ne sert à rien de te prendre beaucoup de galons. Parce que tu n'es rien devant le Seigneur. Le Seigneur te demande d'être humble. Nous voulons juste remercier le Seigneur. Parce qu'il est ce Dieu-là
qui a permis que ce matin, moi et toi, que nous soyons debout et que nous soyons comptés parmi le vivant. Nous allons remercier le Seigneur qui a fait qu'il y ait la paix, il y ait la paix dans nos vies, dans nos maisons, dans tout ce que nous entreprenons. Et le Seigneur a permis qu'il y ait la paix dans notre travail, dans nos relations avec nos bien-aimés, nos frères et sœurs. Même si vous n'êtes pas de la même confession religieuse, même si vous ne parlez pas le même langage comme on dit, mais le Seigneur permet qu'au milieu de nous qu'il y ait la paix, que je m'entende bien avec mon collègue, que je m'entende bien avec mon patron. Le Seigneur permet cela. Que je m'entende bien avec le policier que je rencontrais, qui m'a embêté pour me demander tous mes documents d'identité, tout ça, parce qu'il m'a pris pour quelqu'un, un clandestin. Je bénis le Seigneur. Même s'il m'a parlé mal, même s'il m'a parlé avec des injonctions qui ne m'ont pas plu, mais qui est la paix au milieu de nous, parce on l'appelle Jéhovah Shalom, qui est la paix dans le monde, qui est la paix parmi le peuple que Dieu a créé, qui est la paix au milieu de nous, afin que Dieu puisse être glorifié. Même si je suis offensé, même si je suis humilié quelque part, devant tout le monde, mais qui est la paix au milieu de nous. Je prierai pour mon ennemi, je prierai pour celui qui me fait du mal, je prierai pour celui qui veut me tuer, je prierai pour que le Seigneur le garde, le Seigneur lui donne la vie, le Seigneur lui donne la paix, parce que si j'ai la vie aujourd'hui, cela ne dépend pas de moi, cela dépend de Jésus. Même celui-là qui veut me faire du mal, qui ne comprend pas que s'il est en vie, c'est grâce à Dieu, parce que Dieu aime les bons et les méchants. Dieu n'aime pas seulement les gens qui sont bons, il aime également les méchants, parce que la Bible dit qu'il bien aimé le Seigneur, le Seigneur veut que le méchant se repente et qu'il se dirige et qu'il croit. La volonté de Dieu est que le méchant fasse la repentance et qu'il croit que lui, il est Dieu. Je vais prier. Tendre Père, je bénis ton nom. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi, Seigneur? Seigneur, ce n'est pas de moi si aujourd'hui je suis en vie. Beaucoup n'ont pas pu avoir le souffle de vie ce matin. Beaucoup ne se sont pas réveillés, Père de gloire. Mais tu as permis que moi et mon bien-aimé, moi et ma bien-aimée, que nous soyons debout ce jour et que nous puissions être comptés parmi les vivants. Seigneur, bannis la haine dans nos cœurs. Bannis la méchanceté, bannis le super-homme, bannis, Père de gloire, Seigneur, Père de gloire, le fait que je me considère au-dessus de toute personne. Bannis, Père de gloire, Seigneur, ce sentiment de supériorité, ce sentiment de puissance. Bannis le Père de gloire, Seigneur, parce que devant toi, nous sommes égaux, Père. Que ce soit les présidents, les rois, les responsables, nous sommes devant toi égaux. Parce que le jour où tu vas nous appeler, Père de gloire, Seigneur, nous serons tous ton peuple. Quelles que soient les fonctions, les grades qu'on a tenus dans le monde, mais devant toi, Père de gloire, nous sommes tous au même pied d'égalité. Seigneur, raffermis encore nos cœurs. Seigneur, touche encore le cœur de mon frère, touche encore le cœur de ma soeur, Père de gloire, qui est tellement imbu de lui-même, qui se croit au-dessus de la mêlée. Seigneur, touche son cœur, afin qu'il reconnaisse que nous sommes tous tes enfants, Père de gloire. Rends-nous la paix, Seigneur, que nous soyons, Père de gloire, apaisés, et que nous ne regardions qu'auprès de toi, toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur. La Bible déclare, Père de gloire, dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 31, toi tu as dit l'homme de Galilée, Père de gloire, Seigneur Jésus-Christ, cette fois-ci, je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. J'écrirai ma loi dans ton cœur. Seigneur, que ta loi soit dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Que ta loi règne dans nos cœurs, Père de gloire. Pour que nous puissions, Seigneur Jésus, nous tenir devant toi, Seigneur Jésus, avec une situation d'humilité, Seigneur, pour que nous comprenions que sans toi, nous sommes voués à rien. Laisse que ton sang précieux nous couvre ce matin, que toute cette semaine, Père de gloire, que tu continues encore à nous enseigner, que tu continues encore à toucher nos cœurs, parce que nous ne dépendons pas de nous, mais nous dépendons de toi. Fais-nous grâce, Seigneur. Rends-nous humbles. Donne-nous la paix. Donne-nous la joie. Surtout la joie au milieu de nous, parce que toi, tu as dit, soyez toujours heureux. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour cette grâce particulière que tu nous as donnée. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble. Si tout le monde pouvait bannir la haine,
Si tout le peuple entier dans le monde pouvait bannir la méchanceté, si tout le monde dans la vie, bien-aimée, pourrait se considérer humble et petit, si tout le monde se considérait petit et non grand, nous aurons une société pleine d'amour, pleine de joie. Et le Seigneur se glorifiera toujours, parce que c'est lui qui est notre être suprême. Soyez bénis dans le Seigneur. Que chacun de nous revienne, ou bien que chacun de nous redescende sur terre, afin que Dieu soit glorifié. On se reverra le vendredi à 18h comme d'habitude, si le Seigneur le permet. Je souhaite à tout le monde de passer une très bonne journée, plein de réflexes de pardon. Que tout le monde passe une bonne journée avec amour. Si tu n'aimes pas ton conjoint, tu as de la haine, tu as de la méchanceté vis-à-vis de ton conjoint, ta conjointe, c'est le moment de demander au Seigneur de te donner un cœur paisible, un cœur qui accepte tout. Et c'est le moment d'aller auprès de ton conjoint, lui dire que chérie, je t'aime. Pardonne-moi pour ce qui s'est passé. C'est le moment, bien-aimé. Bien-aimé, moi, je n'ai pas honte de demander pardon à ma femme. Je n'ai pas honte. Parce que ça fait partie de ce que le Seigneur m'a enseigné. Soyez bénis. Que le Seigneur vous garde et que votre semaine soit merveilleuse dans tous les points de vue. Shalom, shalom.